vous amener sur quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à nos grenouilles qu'on a au Québec. Est-ce que vous avez pensé qu'est-ce qu'ils font aux autres l'hiver, là, quand il fait moins 30, par exemple? Ils doivent aller en Floride comme tout le monde. Vous êtes venu de penser à eux autres vraiment, à la vérité, là. Mais les grenouilles, ça gèle puis ça dégèle. Et voilà, voilà. Puis c'est ça. Nos grenouilles qu'on a en Amérique du Nord, ben, ils meurent et ils reviennent à la vie au printemps. On parle pas de l'hibernation comme un ours, que son métabolisme est au ralenti. On n'est pas des grenouilles, par contre. Au niveau des grenouilles, au niveau de certains moustiques, puis au niveau de certaines salamandres. Donc, ils peuvent mourir puis revenir à la vie. Sur YouTube, si vous avez une chance de faire Frogs avec un S puis Awakening, A-W-A-K-E-N, on peut voir un exemple justement de ça, des fameuses grenouilles. Mais une salamandre, tu lui coupes la queue repousse, là, c'est pas le cas de l'humain. Quand même, on a des systèmes qui sont quand même très différents, je suppose. C'est vrai, c'est sûr qu'on a des systèmes qui sont très différents, mais on s'est aperçu aussi qu'en regardant la nature, on peut être surpris. Mais moi, je vous donne un point, puis là, c'est pour ça que je suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est que ils font ça aussi dans le but c'est que ça va évoluer encore, tu sais. C'est au moment peut-être des dégelés, ils vont, tu sais, déjà qu'ils... C'est ça, on veut que la technologie évolue au point qu'on puisse vous réanimer. D'ailleurs, c'est quoi le deal? C'était ma question. C'est quoi le deal avec la compagnie? Vous payez, ils vous gardent pendant combien de temps congelé avant qu'ils vous débranchent? Ah, mon Dieu, bon, je vais essayer d'être bref là-dessus, là. Comment ça fonctionne, nous autres, c'est que pour ce qui est des frais qu'on a à payer, en passant, l'argent est investi dans la recherche, dans les achats d'appareils. On a accès aussi aux livres. Hein. Une fois par mois, on peut avoir accès aux livres. Même moi, quand je suis là-bas, parce que j'aime bien l'Arizona aussi, quand je suis là-bas, puis il y a des meetings, j'aime bien être là, puis je pose mes questions. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là? Ah, qu'ils avaient acheté une ambulance. OK, ça coûtait de temps. Puis, tu sais, on a accès. Pour répondre à votre question, la façon qu'on fonctionne, nous, c'est que on a souscrit à une police d'assurance, à une assurance vie plutôt. Et puis la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on doit payer notre assurance pendant 20 ans, un montant. Et au bout de 20 ans, on n'a plus rien à payer au niveau de notre assurance et on est couvert pour le montant que ça coûte avec Alcar. Là. Mais ça coûte quoi à peu près? Ça coûte 150 000 $ américains exactement. Si on se fait préserver le corps en entier. Pour combien de temps? Il n'y a pas de date de déterminer. Je pense que aussi longtemps que Alcar va exister. Mais ça peut pas être une gamique dans la mesure où dans 5 ans, ils vont quand ils vont avoir une couple de gens congelés, ils vont déclarer faillite puis partir avec non, parce avec que l'argent. C'est une société à but non lucratif, là. Et puis, non, moi, je vous dirais, écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi, je me suis posé la même question aussi, hein. C'est-tu une gamique? Sont-ils là pour profiter des gens? C'est-tu pour faire de l'argent sur le dos du monde, puis tout ça? Non, c'est pas une entreprise qui sont là pour profiter des gens. Au contraire, c'est des gens qui sont passionnés de la vie, c'est des scientifiques, et puis l'argent est bien investi à bonne place. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas. Tout d'un coup, dans 100 ans, il arrive quelque chose, puis comme vous dites, là, peut-être pas faillite, mais qu'il arrive un cataclysme ou je sais pas trop quoi, ben écoutez, on s'en rendra pas compte. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre de tenter le coup, dans le fond? Là, si mettons, votre blonde, elle meurt avant vous, vous allez aller la rejoindre comme quelques années plus tard? Ben, la façon qu'on a signé nos papiers, nous autres, c'est sûr que on aimerait ça d'être dans la même cisterne, là, mais bon, ça, c'est pas sûr. C'est pas grave si on n'est pas dans la même cisterne, là. Mais on a demandé à Alcar que si jamais tout fonctionne bien, on aimerait ça être réanimé en même temps. Donc, c'est vraiment stipulé dans nos papiers que quand ça va se faire, on aimerait ça être en même temps. Là, si vous êtes réanimé dans 200 ans, vous vous rendez compte que votre blonde était partie avec un autre après que vous soyez mort, il va se passer quoi? Et je vous dirais que je pense que j'aurais pas le choix de l'accepter, hein, puis ça va être comme ça. Mais ça, si justement, mettons, votre conjointe décède avant vous, là, vous avez votre nouvelle blonde quelques années plus tard. Vous dites, ouais, mais mon ex est congelé, je m'en vais la rejoindre, ça va être un peu... C'est vrai que qu'est-ce que vous racontez, ça peut être une possibilité. On connaît pas l'avenir. C'est particulier comme chose, mais je pense pas. Nous, pour le moment, on se concentre sur nous, sur notre vie, sur la possibilité d'être ensemble. Le premier congelé, il a été congelé quand, lui, le premier chez Alcor? Le premier, c'est en 1967. Le docteur Bedford, en 1967. Je vous dirais que lui, ses chances, honnêtement, sont moins fortes
que quelqu'un qui vient d'être préservé la semaine passée, par exemple. Parce que le niveau du cryoprotecteur, par exemple, au niveau, je dirais pas de la qualité, mais était vraiment différent en 1967 comparativement à la personne qui était préservée il y a quelques semaines, en 2009. Là, ça n'a rien à voir du tout. Là, okay. Mais au niveau des gens, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui me disent, ouais, ben ça, faut que tu sois riche pour faire ça. Non, c'est monsieur tout le monde qui peut le faire, mais il faut prendre la décision jeune, pas trop vieux. Souvent, c'est des gens qui sont vraiment malades ou plus âgés qui décident, bon, moi, je veux faire ça. Mais des fois, ben c'est pas trop bon, parce que si vous voulez avoir une police d'assurance, ben vous serez pas assurable pantoute parce que vous êtes malade. Mais la police d'assurance, elle, est vraiment au courant que c'est pour ce traitement-là que vous la contractez. En principe, oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Nous, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Nous, on a fait affaire avec notre compagnie d'assurance, puis il n'y a aucun problème. Là. Tout est parfait, nos papiers sont bien faits. Tout est parfait, ouais. Admettons, vous avez un accident de voiture aujourd'hui, il arrive quoi? Là? Les ambulanciers, ils vont vous amener à l'hôpital, puis vous allez mourir. Ils vont savoir comment qu'ils doivent vous transporter en Arizona. Ben, je vais vous expliquer. Premièrement, je porte en tout temps un bracelet à mon poignet droit avec des directives très précises pour les ambulanciers. Je porte également un... Ouais, faudrait pas qu'ils commencent à vous enlever des organes, hein, Non, ben c'est écrit justement que je veux pas qu'ils m'enlèvent les organes. J'ai aussi un collier comme un soldat, un combattant, là, que je porte toujours dans mon cou. Puis, dans mon porte-monnaie, j'ai également toutes les directives. C'est quoi qu'il y en a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis je vous dirais, bon, c'est sûr, dans ma région, c'est pas tous les ambulanciers qui sont au courant, mais on commence justement à en parler, justement, pour qu'ils savent, bon, c'est quoi qu'ils doivent faire exactement comme intervention rapidement. C'est sûr que la première étape, c'est de nous stabiliser, qu'on appelle. Donc, c'est avec un anticoagulant, qu'on appelle ça de l'héparine. Il faut qu'ils nous injectent plus de 50 000 unités d'héparine dans les veines. Ça, c'est la première des choses. Et c'est de nous garder une température de 10 Celsius. Pas nous congeler dans les moins, à 10 Celsius. OK. Combien il y en a de corps actuellement chez Alcor? On parle de 80, je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est 92 corps exactement qui sont là. Il y a 6 animaux plutôt qui sont là aussi, des chats, des chiens, et puis je pense qu'il y a un perroquet, mais je peux pas vous le jurer. Là. Ouais, est-ce que les gens sont mis là-dedans tout nus? Oui, on n'a pas le choix. Oui, c'est vraiment tout nu. Mais par contre, on est quand même enveloppé comme dans un genre de gros sac de couchage spécial, que ce sac-là, il est remis dans un autre sac. Et puis après ça, on est carrément dans le nitrogène liquide. Là. Ouais. Mais c'est bien fait. Sur YouTube, on peut voir des bons vidéos là-dessus. Sont faits Alcor Foundation là, dans la recherche. Vous allez voir quand même des vidéos qui sont quand même très intéressantes, c'est bien expliqué. Puis je vous dirais, c'est sûr que d'en parler comme ça, c'est pas évident. Puis, mais je trouve que c'est un bel espoir pour des gens comme moi qui aiment la vie. Je suis pas contre les gens qui sont très croyants au niveau de la religion, mais je partage un peu votre avis. Pour moi, la religion, c'est souvent une béquille pour des gens qui souffrent. Et puis, je respecte ça, mais moi, je préfère faire confiance à la science. Je vous dirais que quand on est malade, bon, j'ai la chance d'être en santé, mais quand on est malade, je pense que c'est mieux des fois d'aller à l'hôpital que d'aller dans une église. Mais bon, il faut faire attention avec des propos comme ça, parce que ça peut choquer. Puis... Ouais. Hey, Stéphane, en terminant, je voudrais savoir, est-ce que il y a d'autres compagnies qui font d'autres types de congélation comme ça ou de traitement sur les corps après la mort? Oui, il y a un autre endroit dans le Michigan qui s'appelle le Cryonics Institute, qu'eux font ça également. C'est le même procédé? Au niveau de la vitrification, ils ne sont pas en avance encore. Là, c'est sûr qu'il y a de l'échange entre les deux sociétés qui se spécialisent dans la cryopréservation d'êtres humains. Okay. Mais au niveau de la vitrification, Alcor a quand même un pas d'avance là. OK. Hey, Institute, ouais. Merci beaucoup, Stéphane, puis bonne chance dans votre congélation, qui, je l'espère, va être au moins dans une quarantaine d'années d'ici. Déjà, on va encore avoir amélioré le procédé, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, puis longue vie à votre émission que j'écoute en passant dans ma voiture. Même si je suis en Mauricie, je vous écoute. J'aime beaucoup votre émission pour le vrai. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Stéphane Beauregard, il a 40 ans. Sa blonde Magali a 30 ans.
Et eux ont décidé de signer un contrat, si on veut, avec la compagnie Alcor. C'est en Arizona. C'est une compagnie qui se spécialise dans la cryogénie, c'est ça? Cryogénie qu'on dit? Ben, il utilise différents termes. Ouais, ça varie un petit peu. Parce qu'on gèle du monde. C'est ça. Ils gèlent les cadavres ou c'est à Scottsdale, en Arizona, plus précisément. C'est une police d'assurance de 150 000 $ qui vont payer pendant 20 ans, qui va leur permettre d'en arriver donc à ce résultat-là. Comment, tu sais, on peut pas vraiment rire de ça dans la mesure où c'est bien rire. Mais c'est ça, mais dans la mesure où c'est bien moins farfelu à la limite que dire Dieu va me sauver puis va me réclamer. C'est actuellement, on est obligé de dire que si on veut prolonger la vie, c'est la solution la plus plausible. La plus terre à terre. La plus terre à terre. Je comprends qu'on n'a pas toutes les réponses, là, on n'a pas ranimé Walt Disney tout qu'on congelé, là, où on se parle. Ce que j'ai aimé du commentaire, c'est que ça évolue encore. Il me dit, gars, le premier qu'ils ont congelé en 66, là, il va avoir de la misère à le rachapper. Il est comme tu sais, de la crème glacée qui a été trop longtemps au congélateur, là. Il fait des cristaux.